J'ai construit le spectacle parce que je vais à Pôle emploi. Je rencontre mon conseiller pour la première fois de ma vie qui me dit, vous savez, parce que tu ne peux pas refuser un certain nombre d'offres de Pôle emploi, sinon tu es radié. Et là, il me dit, écoutez, voilà, on a une formation de boucher. Et moi, je pense qu'il plaisante. Je lui dis, est-ce que vous m'imaginez en train de porter des animaux morts? Donc, je note des choses dans lesquelles je me vois et des choses dans lesquelles je ne me vois pas. Et j'appelle les gens. Je dis, bonjour, je suis comédien, je voudrais écrire un spectacle. Est-ce que je peux venir 3 jours gratuitement pour découvrir votre métier? Et tout le monde me dit, mais venez! Et là, je découvre des gens, mais incroyables. C'est une révélation. Je suis caissier chez Lidl, je me dis, je vais m'éclater. C'est-à-dire, je vais voir ce que les gens mangent, je vais pouvoir faire des commentaires, rigoler avec les gens. Ça a été l'horreur. Je me souviens d'une petite fille de 8 ans qui arrive, qui est toute boulotte, elle doit faire déjà 200 kilos. Et elle a 2 pots de Nutella dans ses bras. Et moi, je fais, non, madame, faut respecter la nature. Enfin, tu vois, tu peux pas faire ça quand elle aura 17 ans. Comment elle va rencontrer l'amour? C'est pas possible. Si elle suinte par tous les pores du Nutella. J'ai fait prêtre. C'était vraiment très intéressant. J'ai fait GIGN, défoncer des portes, se sentir en sécurité. Puis bon bah voilà, les gens m'attendaient pas du tout à cet endroit-là. Voilà, j'ai fait plein de métiers que je raconte et surtout pour dire aux gens que l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire qu'on peut des fois avoir un avis sur quelqu'un et en fait on se trompe parce qu'il est nourri intérieurement de quelque chose de beaucoup plus noble. J'aurais adoré être policier. Juste pour mettre des menottes, dire aux gens « vous avez été méchants ». Parce que j'aime bien la justice, j'ai un rapport à ça. Je trouve que les lois sont faites pour qu'on vive ensemble et que si tout le monde joue le jeu de respecter ces lois, ben on vivra bien ensemble. Et parce que je crois qu'on peut vivre ensemble. Pompier aussi, je me serais bien vu, mais j'ai perdu sang. Donc ça aurait été gênant, mais j'aurais pu intervenir sur le feu. Pour moi, être atypique, c'est être libre, c'est-à-dire quoi qu'il t'en coûte dans ta vie, tu te réveilles le matin en te disant comment je peux être heureux et libre et tu te couches le soir en te disant aujourd'hui j'ai été heureux et libre. Ne pas aller forcément dans la masse mais cultiver sa singularité. Puis atypique parce que c'est un mot qu'on me dit depuis que je suis tout petit. Mes frères faisaient du foot, moi je faisais des majorettes, les gens disaient ah bah, c'est atypique. Mais moi j'avais peur du ballon. Alors, et comme mes parents avaient qu'une voiture, on était obligés d'aller tous au même endroit au même moment. Et avant il y avait des majorettes. Donc bah, j'ai été grand bâton. Alors moi j'ai découvert tard qui j'étais parce que moi pendant des années j'étais persuadé d'être un bûcheron. Et c'est parce que les gens m'ont renvoyé, ils me disaient ah mais t'es un peu efféminé, t'as une sensibilité à fleur de peau et tout. Mais moi j'avais l'impression d'être un bonhomme quoi, j'aurais pu être videur de boîte. À 24 ans j'ai découvert mon homosexualité, j'ai découvert ma sensibilité et j'avais 2 choix. Le choix de la cacher, de vivre comme beaucoup de gens. Caché, de ne pas être qui je suis et de jouer un rôle, soit d'être heureux et de décider de vivre avec. Et puis, je me suis dit, on ne peut pas mentir aux gens qu'on aime, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais assumer et être heureux. Et franchement, quel bonheur. J'ai eu la chance de travailler dans des pays différents, de côtoyer beaucoup de gens malades. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu des gens de ma famille de maladie. Et je me dis tout le temps de ne pas remettre à demain ce que je peux vivre dans l'instant. Et parce que j'ai décidé d'être heureux, je ne veux pas laisser s'installer une nostalgie ou de la mélancolie. Parce que je pense qu'on passe beaucoup de temps à se plaindre. Moi, je pense qu'on peut voir ce qu'il nous reste à voir et pas ce qu'on a bu. Je me vois un peu comme un guerrier qui ne veut pas que tout ce qui se passe dans cette société, que ce soit les attentats, la montée du racisme, l'humour communautaire, ces arrondissements où les gens ont de l'argent, ces arrondissements où c'est populaire. Moi, je suis contre tout ça en fait, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous opposent et qu'on met toujours en lumière des particularités, des choses qui font qu'on ne peut pas réussir à vivre ensemble alors que ça rend service aux extrêmes et je ne supporte pas ça. Je suis quelqu'un de très sensible, c'est-à-dire que je ne supporte pas de voir la souffrance des gens. Je ne supporte pas le fait qu'on ne verbalise pas ses sentiments, certainement parce que j'aurais souhaité que mes parents me disent peut-être plus qu'ils m'aimaient. Je trouve que cet arc-en-ciel émotionnel qu'on a, c'est tellement le témoignage de notre liberté qu'il faut s'en servir. Dans nos vies, il faut qu'on aille chercher à l'intérieur de nous toutes ces émotions et qu'on se les échange entre nous. C'est trop facile aujourd'hui de multiplier les aventures parce que aimer quelqu'un, c'est aussi affronter les choses compliquées de la vie, du quotidien. Et puis parce que quand tu es un épicurien comme moi, tu as envie tous les jours de faire l'amour avec quelqu'un de différent pour apprendre de l'autre, pour être regardé, touché autrement. Sauf que je trouve que quand tu t'engages dans quelque chose et que tu résistes à la tentation, c'est quand même tellement plus excitant. Mon secret pour résister, c'est la stabilité.
Moi, je pense que se regarder dans un miroir et de se dire « je suis quelqu'un de bien, j'ai pas fait quelque chose de mal », ça te permet d'être heureux au quotidien. Si tu vis avec des secrets qui t'angoissent et où tu essaies de tout le temps les cacher, pour pas que ça sorte, pour pas que ça soit su, t'imagines l'énergie que tu mets là-dedans, que tu mets pas pour partager avec tes amis, sortir, non, c'est pas possible. Comme tout être, je veux préserver les miens, préserver ma famille, préserver ma vie de couple, parce que je ne fais pas l'unanimité dans ce pays, qu'il y a encore plein de gens qui sont opposés à des gens comme moi et qui sont très virulents, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, et que mon choix d'être quelqu'un qui a une visibilité n'est pas forcément le choix de ma famille, donc je n'ai pas à leur imposer le revers de la médaille, quoi. Ah, j'adorerais, ouais. J'aimerais pas un bébé, j'en voudrais plusieurs parce que j'aime l'idée qu'ils jouent ensemble pour pouvoir me reposer de temps en temps. Mais moi, je serais un papa totalement hystérique. Je pense déjà que je serais hyper sévère. Je pense qu'ils auraient des fringues en veux-tu en voilà parce que j'adore ça. Et je pense que je passerais mon temps à les punir alors qu'ils n'ont rien fait, mais juste pour voir leur tête. Je trouve que ce sont les plus grands humoristes. Quelle force de pouvoir faire aujourd'hui, de dire des choses et de ne pas les penser, mais de les dire avec autant de conviction. Aucun acteur n'est capable de faire ça. Tellement on a envie d'y croire, et puis bizarrement, au moment où ils sont élus, ils ont oublié leur texte. Je dirais à ces hommes politiques qu'il faut revenir à une simplicité, et que des fois, la réponse à une question, c'est oui ou non. Et c'est pas oui, non, mais peut-être, et il existe derrière à un moment donné, des nanana. J'aimerais beaucoup passer 24 heures avec Marine Le Pen, parce que j'ai besoin de comprendre. Moi, je ne suis jamais dans le jugement. Effectivement, tout nous oppose, mais il y a forcément des choses qui vont nous rassembler et nous réunir et qui vont faire qu'à un moment donné, on va pouvoir se rencontrer. J'aimerais les découvrir, ces choses-là. Puis aussi, j'aimerais lui expliquer qu'à un moment donné, la politique, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des frontières, c'est pas que des couleurs, c'est pas que des religions. Et que derrière tout ça, il y a des histoires, des parcours, des émotions. Et que j'aimerais vraiment les évoquer avec elle. Et parce que je pense qu'elle est beaucoup plus sensible et beaucoup plus avenante que l'image qu'elle essaie de nous montrer. Mais qui t'a parlé de tout ça? Comment vous êtes au courant? Est-ce qu'on peut respecter l'artiste que je suis? Je suis venu vendre un DVD, je suis pas venu vendre mon émission de télé, je reviendrai. Ça sera une émission de télévision de divertissement. On va rigoler, on va s'amuser, on va apprendre des choses, il y aura ma folie, mais il y aura aussi ma sensibilité. Voilà, je vais inviter des gens qui sont de la télé, des gens qui ne sont pas de la télé. J'ai envie de faire une émission qui me ressemble. J'ai envie qu'aujourd'hui, on y ait de l'humanité et de la simplicité. Je dirais que je suis un enfant de 7 ans qui est dans sa chambre, qui est au milieu des vignes et qui a la sensation de ne pas être au bon endroit et qui, en ouvrant sa fenêtre, se pose les questions de qu'est-ce qu'il y a derrière ces coteaux du Léon. Et qui se dit un jour, je prendrai mon courage à deux mains et j'irai à la rencontre du monde. Et c'est ce que je fais. Mais je n'ai pas encore totalement trouvé l'endroit où j'ai envie peut-être de mourir.